Bonsoir à tous, merci de choisir France 24. Pour vous informer, vous êtes toujours au cœur de l'info et on est ensemble jusqu'à 21 h heure de Paris. Voici les titres de ce samedi 19 juillet, 7e jour de combat à Soueïda dans le sud de la Syrie. Malgré le cessez-le-feu annoncé par la présidence syrienne à Soueïda, les combats s'y poursuivent donc entre tribus bédouines et groupes druzes. Selon un dernier décompte de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences intercommunautaires ont fait 940 morts depuis dimanche dernier. Des dizaines de maisons et des voitures ont par ailleurs été brûlées, des magasins pillés. Plus de 87 000 personnes ont quitté leur domicile dans la province. Les dernières images avec Jean Barrère. On rejoint à présent notre correspondante à Jérusalem, Noga Tarnopolski. Bonsoir Noga. Quelle réaction ce samedi du côté de la communauté druze présente en Israël, notamment sur le plateau du Golan? Bonsoir Ashrem. Merci beaucoup Noga depuis Jérusalem. Je vous le disais également en titre, première étape peut-être vers un accord de paix en République démocratique du Congo. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a signé une déclaration de principe avec Kinshasa qui comprend un cessez-le-feu permanent. Et ce, après des années de conflits dans l'est du pays. Le M23 s'était emparé de plusieurs villes stratégiques lors d'une offensive éclair en janvier-février dernier. La feuille de route signée aujourd'hui prévoit le rétablissement de l'autorité de l'État dans l'est une fois la paix conclue. Jean Barrère. Aux États-Unis maintenant, Donald Trump attaque le Wall Street Journal et réclame pas moins de 10 milliards de dollars pour diffamation après la publication d'un article lui attribuant une lettre salace adressée au financier Jeffrey Epstein quelques années avant qu'il soit condamné pour trafic sexuel de mineurs. Les détails avec Odile Longval. Dans le reste de l'actualité internationale, depuis plusieurs semaines maintenant, la Russie intensifie ses frappes sur le territoire ukrainien. Une nouvelle salve de 35 missiles et de près de 350 drones a fait au moins 3 morts la nuit dernière. À Kiev, nombreux sont ceux qui passent régulièrement la nuit dans les couloirs du métro de la capitale. Axel Simon. Le journaliste français Christophe Glaise, emprisonné en Algérie, garde le moral. C'est ce qu'indique son avocat, même si son procès en appel ne pourra intervenir que début octobre. Le journaliste qui collabore au magazine SoFoot et Society a été condamné le 29 juin dernier à 7 ans de prison ferme pour, entre autres, apologie du terrorisme. C'est du jamais vu en France. La pétition demandant l'abrogation de la loi Duplon a réuni 500 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Pétition lancée par une étudiante il y a un peu plus d'une semaine pour protester contre la réintroduction controversée d'un pesticide utilisé notamment par les betteraviers. Le seuil des 500 000 signatures rouvre maintenant la voie à une discussion à l'Assemblée sur le bien fondé de cette loi, mais pas à son réexamen et donc pas à son abrogation. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale de ce samedi. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.